Bonjour, chers auditeurs de la Victoire de l'amour. Ce matin, je vous invite à prendre votre Bible. Si vous avez une Bible à la maison, ouvrez votre Bible et allez dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 22. C'est bon de l'avoir des fois devant nous, de le prendre de côté, de méditer dans la journée sur un court texte comme celui-ci, particulièrement percutant. Je vous lis ces paroles dans le chapitre 22 de Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, et ils étaient leurs rivales, ils étaient très heureux, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Il cherche à mettre Jésus dans le coin, le peinturer dans le coin et le mettre dans le trouble. Et il dit, Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Et déjà, vous savez le reste du texte. Vous le connaissez bien. Je vous lis quand même. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà la grande et le premier commandement. Voici le second. Jésus, il va du zèle. Il dit non seulement le premier, mais le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, la loi et les prophètes, donc la division hébraïque de l'Ancien Testament, dépend de ces deux commandements. Que le Seigneur bénisse ce matin la lecture des Saintes Écritures et fasse du bien à votre âme. J'aimerais souligner deux vérités de ce passage que vous connaissez tellement bien. Et parfois, c'est ces textes qu'on connaît bien que parfois font hésiter le prédicateur où aller avec le texte tellement qu'il est bien connu. J'aimerais souligner deux choses. La première de ce texte si profond, c'est qu'on remarque ici que face à l'être humain créé à l'image de Dieu, créé pour avoir une relation avec Dieu, que le premier commandement souligne l'importance d'une relation d'amour avec le Créateur. L'être humain n'est pas complet, ne peut être satisfait, comblé profondément dans son fort intérieur comme créature créée à l'image de Dieu sans une relation avec le Créateur. Et même, j'irai plus loin, que cette relation-là avec le Créateur, qui est une relation verticale, c'est celle qui va dominer pour permettre d'avoir une bonne relation à l'horizontale, avec le prochain. Les deux sont importants, les deux dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire que la relation avec Dieu qui va bien me permet d'aimer mon prochain. Et le fait que j'aime mon prochain manifeste que j'ai une relation avec le Tout-Puissant qui a changé ma vie et qui me permet de respecter autrui, d'aimer autrui, parce que ça a commencé avec une relation avec Dieu. Avez-vous une relation avec Dieu Tout-Puissant aujourd'hui? C'est une chose qui est déjà implicite dans ce premier commandement si important. Vous savez, une des choses qui caractérise le peuple québécois, c'est qu'on pense qu'on est des gens bien. On fait une bonne vie. Et c'est souvent une de nos premières luttes parce qu'on ne vole pas ou qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça, qu'on se compare à d'autres, qu'on trouve que finalement, on n'a pas tant besoin de Dieu que ça. Quel piège! Et c'est la lutte de beaucoup de gens que je vois autour. Et je lisais un homme qui avait rencontré un homme comme ça qui décrivait sa bonne vie et qui ne croyait pas vraiment que Dieu le condamnerait à la fin de sa vie parce qu'il vivait quand même une bonne vie. Et l'auteur lui a dit, « Savez-vous que vous avez commis le pire de tous les péchés qui existent? » Et la personne était bouche bée. « Comment ça? » Et il a répondu rapidement, « Qu'est-ce que vous pensez être un grand péché? » Évidemment, la plupart des gens vont dire, « Tuer quelqu'un, par exemple, c'est un grand péché. » Et si je vous posais la même question, certainement viendrait le meurtre. Ou l'abus sexuel d'un enfant, ou des choses atroces. Et tout à coup, l'auteur a amené ceux avec qui il parlait à lire ces mêmes versets. Quel est le premier et le plus grand des commandements? Aimer Dieu. Si aimer Dieu est le plus grand commandement, c'est aussi, donc, inversement, le plus grand des péchés, que de vivre indépendamment de Dieu. De vivre séparé, de montrer que j'ai besoin de lui, de dépendre de celui qui m'a créé et pour lequel j'ai été appelé à être en relation pour vivre une vie comblée. Le plus grand des péchés, les amis, c'est cette arrogance de penser que je peux mener ma vie sans Dieu et ne pas avoir de relation d'amour avec celui qui m'a accordé la vie, celui qui te donne souffle de vie aujourd'hui et celui qui mérite le plus toute notre attention. A-t-il votre attention? A-t-il votre affection? Reconnaissez-vous votre besoin profond de lui? Cela pourrait être le pire de tous les péchés, selon Jésus. Mon ami, vous avez peut-être jamais volé, ni tué, ou commis l'adultère, ou fait quelque chose qui, selon vous, est très mal, mais vous avez peut-être manqué ce premier commandement d'aimer Dieu.
avoir plaisir de penser, d'être avec lui. Pourquoi ne pas reconnaître votre besoin et croire aujourd'hui? Lui céder votre vie et commencer avec lui une relation d'affection profonde pour lui reconnaître la place qui lui appartient dans votre vie parce qu'il est ton Créateur, mon Créateur, et nos vies lui appartiennent. Mais lui allons-nous lui céder? Je vous invite à le faire aujourd'hui. N'attendez plus. Bonne journée.